On fait les tests pour devenir surveillant d'établissement ou agent d'intervention pour le CIS de Chaudière-Appalaches. La première épreuve, c'est le test Bip-Bip qu'on appelle. C'est un test de course. Attention pour le départ. Donc, il faut faire le plus de paliers possible en suivant le rythme de la musique et du signal sonore. C'est parti. Début du test. Donc, il faut débuter derrière la ligne, d'un côté de la pièce. On attend le bip, on court jusqu'à l'autre côté de la pièce, on attend le bip et on revient, ainsi de suite. À chaque minute de palier, ça augmente de vitesse. Let's go, ton palier 6, ça va bien, garde le rythme. Le 30 secondes, le dernier effort. Le maximum de paliers à faire, c'est 13. On vous conseille de viser aux alentours de 9 et plus. Après avoir fait l'épreuve numéro 1, on a 5 minutes de pause, le temps que tout le monde reprenne son souffle, boire de l'eau, aller aux toilettes. Et la première personne qui avait terminé à faire le test Bip-Bip va être la première à débuter. Donc, le deuxième test, c'est un test qui va évaluer la préhension. C'est ça le but du test. C'est prendre 2 dumbbells de 50 livres. Quand tu es prêt, tu prends les poids, il n'y a pas de temps, 3 allers-retours. Un dans chaque main, en bas des hanches. On ne peut pas les déposer en haut des épaules. La technique, c'est en bas des hanches et on marche. Fait que pour ce test-là, il faut faire 84 mètres. Il n'y a pas de temps pour ce test-là. C'est juste qu'à chaque fois qu'on les échappe ou qu'on les dépose au sol, on perd des points. Pas grave, il n'y a pas de temps. Prends ton temps, prends-toi. Et c'est reparti. Tout de suite après le test numéro 2, il n'y a pas de pause, on passe au test numéro 3 qui est le mannequin. Le mannequin pèse plus ou moins 150 livres. Il y a des cordes pour le traîner. Ça va simuler une situation d'évacuation. OK, on y va. Il n'y a pas de technique pour le tirer. C'est vous qui choisissez, puis on peut changer de technique en cours de route. Traverse les épaules et on retourne. C'est bon. Pour ce test-là, il faut faire 2 allers-retours, soit 56 mètres. Traverse les épaules, on revient. Il y a du temps, puis il faudrait le faire en moins d'1 minute là, pour obtenir la note de passage. Donc après le troisième test, c'est un test qu'il faut sauter sur une boîte. La boîte a 20 pouces. Le but, c'est de le faire de plus de sauts possible en 1 minute. Quand tu es prêt, ça part. OK. Pour ce test-là, il y a 2 techniques pour le faire. Soit un pied à la fois, un par-dessus la boîte et on redescend, ou les 2 pieds en même temps, un vrai saut à 2 pieds. Que le résultat soit positif ou négatif, échec ou réussite, la personne va le savoir, elle va être contactée par courriel.